Bienvenue dans cette 4e vidéo portant sur le chapitre de Regard croisé, quelle politique pour l'emploi. Nous nous intéresserons ici aux évolutions de l'emploi et de la politique de l'emploi en s'interrogeant sur leurs effets en matière d'intégration sociale. À l'issue de cette vidéo, vous devez maîtriser les compétences suivantes. Mettre en évidence le rôle intégrateur du travail et de l'emploi. Montrer que ce rôle est au fondement des politiques de l'emploi mises en œuvre aujourd'hui. Et enfin, montrer que certaines évolutions de l'emploi fragilisent le lien entre travail et intégration. Bonne découverte! Dans les vidéos précédentes, nous avons montré que le chômage constituait un objet d'étude central pour les économistes, celui-ci ayant des répercussions évidentes sur le potentiel de croissance de l'économie. L'emploi apparaît donc comme une priorité d'un point de vue économique. Dans cette vidéo, nous montrerons que les sociologues en font également un objet d'étude. Car si l'emploi est facteur d'intégration, à l'inverse, le chômage peut être source d'exclusion. En conséquence, l'emploi est également une priorité d'un point de vue social. Les analyses sociologiques du chômage nous permettront d'appréhender le rôle intégrateur du travail et de l'emploi. Ces analyses concernent en particulier les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire les personnes qui sont au chômage depuis plus d'1 an. Le chômage est susceptible d'entraîner une perte de revenus pour les individus qui en sont victimes. Si la durée de celui-ci s'allonge, cela peut même être facteur de pauvreté. Nous pouvons définir cette notion comme l'impossibilité d'accès à des consommations considérées comme fondamentales dans une société donnée. Il peut en résulter une stigmatisation du chômeur qui devient de plus en plus dépendant des aides sociales. Sur ce point, je vous renvoie à l'analyse de l'exclusion comme un processus de disqualification vu en première. De plus, de nombreux chômeurs de longue durée ont le sentiment d'une perte d'identité sociale, voire d'utilité sociale. En effet, le chômage peut provoquer la perte, quelquefois irrémédiable, du statut que confère l'emploi, c'est-à-dire une place dans la société qui est au fondement de l'identité sociale. Or, celle-ci est un élément essentiel d'intégration au sein d'un groupe. Par ailleurs, de façon assez évidente, le chômage entraîne une perte de sociabilité professionnelle. Pire, il peut également conduire à une fragilisation des liens familiaux lorsqu'il est très long et mal vécu par l'individu. Sur ce point, je vous renvoie à l'analyse de l'exclusion comme un processus de désaffiliation, également vu en première. Enfin, l'absence d'emploi prive l'individu du lien de solidarité pouvant exister entre pairs dans la sphère professionnelle. Plus encore, le chômeur non indemnisé, c'est-à-dire ne percevant pas ou plus d'allocation chômage, se voit progressivement écarté de la solidarité qui unit les individus entre eux à travers la protection sociale attachée à l'emploi. En effet, lorsqu'un individu travaille, il cotise. Ces cotisations prélevées sur son salaire et envoyées par son employeur aux organismes sociaux permettent de financer les prestations sociales d'autres personnes qui, comme lui, cotisent ou ont cotisé. Au salaire sont donc rattachés des droits sociaux qui relient les individus. Dès lors qu'un chômeur ne cotise plus, il est exclu de ce mécanisme de solidarité. En somme, l'analyse des effets sociaux du chômage met en relief le rôle intégrateur de l'emploi, car celui-ci garantit aux individus un revenu, leur confère une identité et leur permet de bénéficier d'un réseau de sociabilité et de solidarité. Les politiques de l'emploi mises en œuvre aujourd'hui se fondent donc sur le rôle intégrateur du travail et de l'emploi. Leur objectif est donc de réduire le taux de chômage, mais surtout d'augmenter le taux d'emploi. Précisons que le taux de chômage se calcule en rapportant le nombre de chômeurs, c'est-à-dire les personnes sans occupation professionnelle qui recherchent un emploi et qui sont disponibles pour travailler, à l'ensemble de la population active, comprenant les chômeurs et les actifs occupés. Le taux d'emploi est le rapport entre les actifs occupés en emploi et la population en âge de travailler. Ainsi, les dispositifs mis en place ont pour but de promouvoir l'emploi en incitant les ménages à travailler et les entreprises à embaucher.
Aujourd'hui, on distingue trois principales orientations en matière de politique pour l'emploi. La première consistant à mettre en œuvre des programmes d'incitation à l'activité. Ces dispositifs sont coordonnés par Pôle emploi en France. Il peut s'agir tout d'abord de formations professionnelles à destination des chômeurs pour mettre en adéquation leurs compétences avec les besoins des entreprises. Plus généralement, on met en place un suivi individualisé des chômeurs à travers notamment l'accompagnement de ceux-ci dans leur recherche d'emploi. Il peut s'agir d'une aide à la rédaction de CV, de lettres de motivation, etc. Ce suivi a également une dimension coercitive car il consiste aussi à vérifier que les chômeurs recherchent effectivement et activement un emploi. Si tel n'est pas le cas, des sanctions peuvent être prises à leur encontre. Enfin, nous évoquerons la mise en œuvre du RSA Activité, dont l'objectif est de rendre le travail plus rémunérateur. En effet, les bénéficiaires du RSA, qui est le revenu de solidarité active versé aux individus n'ayant aucune ressource, ont la possibilité de continuer à percevoir une partie de celui-ci s'ils acceptent un emploi faiblement rémunéré. Autre grande tendance en matière de politique pour l'emploi, les exonérations de cotisations sociales, en particulier les cotisations patronales sur les bas salaires, pour inciter les entreprises à embaucher les travailleurs peu qualifiés. Enfin, la flexibilisation du marché du travail pour limiter les freins à l'embauche apparaît également comme une tendance lourde des politiques de l'emploi aujourd'hui. Il s'agit ici de développer en particulier les dispositifs de flexibilité quantitative, plus de souplesse dans la gestion du temps de travail, simplification des procédures de licenciement et développement des formes atypiques d'emploi comme les contrats temporaires. Si les dispositifs vus précédemment se fondent sur le rôle intégrateur du travail, paradoxalement, certaines évolutions de l'emploi sont susceptibles de fragiliser l'intégration sociale par le travail. Présentons tout d'abord les effets pervers de la flexibilité quantitative. En effet, celle-ci se traduit pour de nombreux individus, surtout les jeunes actifs, par la multiplication des emplois dits précaires, entraînant des passages fréquents par le chômage, ce qui perturbe fortement leur intégration professionnelle. De plus, la précarité s'étend dans bien des cas au logement, les titulaires de contrats temporaires n'étant pas en capacité de proposer des garanties suffisantes pour louer ou acheter un logement. En outre, les emplois précaires, souvent de courte durée, peuvent nuire à l'intégration des individus dans le collectif de travail. D'une part, la flexibilité individualise les relations de travail. La diversification des types de contrats, certains salariés sont en CDD, d'autres en intérim ou encore en CDI, etc., place parfois les individus dans des situations si différentes qu'il est difficile d'éprouver une identité et des intérêts communs, et a fortiori de s'engager dans une action collective. D'autre part, la flexibilité peut même provoquer une mise en concurrence des travailleurs les uns avec les autres. Par exemple, lorsque les contrats temporaires sont utilisés par les employeurs comme une phase d'observation et de sélection préalable à l'embauche durable. Par ailleurs, il existe des risques liés à l'allègement du coût du travail. Le premier étant la multiplication des travailleurs pauvres. En effet, la priorité donnée au retour rapide à l'emploi peut se faire au détriment de la qualité de l'emploi en incitant les actifs à accepter des postes peu qualifiés et très faiblement rémunérés, ne leur permettant pas réellement de subvenir à leurs besoins fondamentaux et plaçant certains individus dans une situation de pauvreté. Les allègements de cotisations sociales ou autres dispositifs en faveur des moins qualifiés jouent favorablement sur le taux d'emploi, mais n'encouragent pas la qualification. Or, celle-ci permet de prétendre à de meilleures rémunérations. En outre, les emplois exonérés de cotisations remettent en cause un des fondements du lien social dans notre société, à savoir le financement des prestations sociales par les cotisations sociales, reposant sur un principe de solidarité. Les emplois exonérés véhiculent l'idée que la protection sociale, qui, je le rappelle, est au cœur de l'intégration par l'emploi, serait une charge et non un bien commun. Enfin, de nouvelles organisations du travail, exerçant une pression plus grande sur les salariés, contribuent à détériorer les conditions de travail. On voit alors apparaître aujourd'hui de nouvelles pathologies liées à l'activité professionnelle. On parle de risques psychosociaux. Tout ceci est de nature à fragiliser psychologiquement les individus qui en sont victimes.
Et maintenant, à vous de jouer en répondant aux questions portant sur cette vidéo.